La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir d'une part ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, pour vous aider à découvrir d'autre part les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celle de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon précédent message, nous avons constaté que Galilée, de par ses arguments, s'est montré plus fort devant la juridiction qu'il a condamnée. Dans mon message de ce jour, nous allons poursuivre l'analyse du déroulement du procès de Galilée, tel que nous le rapporte le film que nous avons déjà suivi, Galilée ou l'amour de Dieu. Le grand inquisiteur, dans le but de confondre Galilée, lui demande, je le cite, « Admettons un instant que la Terre tourne sur elle-même. Quels arguments avancez-vous pour dire que la Terre tourne aussi autour du Soleil et non l'inverse ?» C'est la question posée à Galilée. Alors Galilée lui apporte la réponse suivante. Ça, je cite Galilée. « Cette possibilité est plus facile. » Je dis bien possibilité. Je n'affirme rien. Cette possibilité est plus facile à justifier et plus difficile à argumenter. Le fait que la Terre tourne autour du Soleil se justifie par un seul mot. Je vous l'ai déjà dit, l'élégance. Dire que les planètes tournent autour du Soleil, c'est retrouver l'harmonie du monde. Les petites planètes tournent autour du grand Soleil. N'est-ce pas cela l'harmonie du monde? Celle que nous voyons en toutes choses. Les manants tournent autour de leur Seigneur. Les curés s'agitent autour de leurs évêques. Les évêques tourbillonnent autour du pape. N'est-ce pas l'harmonie du monde telle que Dieu l'a voulu? L'organisation du monde qui est l'œuvre de Dieu doit obéir à des lois universelles. Et lorsque nous voyons les 4 petits satellites de Jupiter tourner autour du grand Jupiter, on ne peut pas s'empêcher de penser aux petites planètes comme la Terre tourne peut-être autour du grand Soleil. Fin de citation. Voilà la réponse de Galilée. Et puis le grand inquisiteur, se trouvant bloqué dans son amour-propre, tente désespérément une fois encore, il tente une chance en déclarant, et ça je vais le citer, « Mais vous dites vous-même que vous n'avez pas d'argument pour défendre cette idée.
l'idée que je tiens pour fausse et condamnable. Fin de citation. Et puis Galilée se saisit de son ignorance pour lui annoncer, et ça je cite Galilée, « Non, mon père, j'ai seulement dit que cette idée était moins simple à argumenter, mais c'est possible avec un peu d'attention. Si les planètes Mars et Vénus, par exemple, tournent autour de la Terre, lorsque on les observe, on devrait les voir tourner toujours dans le même sens. Eh bien, en effet, on les voit tantôt avancer, tantôt reculer. Évidemment, cela demande de la réflexion. » Voilà ce que Galilée a répondu. Encore une fois, le grand inquisiteur, se sentant acculé sur ce terrain plat de l'ignorance, fut bien obligé de battre encore en retraite. Et, dans sa fuite, il déclare confusément, je le cite, « Laissons cela en effet, car ce que vous apportez ne sont que des affirmations. » Voilà ce qu'il a dit. Quoique conforté par cet abandon du champ de bataille, Galilée le prend en pitié avant de lui donner une occasion nouvelle de se constituer au moins un point. En effet, il lui dit, en substance, c'est Galilée, et je le cite, « Très bien, alors permettez-moi un autre argument. 2 fois par jour, la mer se retire des plages, puis, 6 heures plus tard, revient au galop. Un phénomène observé depuis très longtemps, qui demeure inexpliqué. Eh bien, si l'on admet que la Terre tourne autour du Soleil et tourne sur elle-même, le mouvement de la Terre sur elle-même va dans le même sens que le mouvement autour du Soleil la nuit. En revanche, le jour, c'est l'inverse. La rotation de la Terre va à contresens du mouvement du Soleil. Donc, si la Terre tourne autour du Soleil, on comprend pourquoi la mer se déplace tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Voilà ce que Galilée a apporté comme argument nouveau. Le grand inquisiteur et ses 2 assesseurs n'ont trouvé refuge que dans la colère pour tenter de contenir un Galilée devenant gênant. Et aussi déclare en effet, je le cite, « Vous cherchez à nous égarer. Vous nous prenez pour des imbéciles. » Voilà ce que eux tous presque ils ont déclaré. Voilà une partie du déroulement du procès qui a conduit Galilée à la condamnation. Les charges qui ont été retenues contre lui et dont nous avons connaissance dans ce message vont au-delà de la thèse dont il s'est rendu maître. Nous devons continuer à rechercher les autres charges pour mieux fonder, je dis bien pour mieux fonder nos analyses et redonner à ce grand homme tout le réconfort spirituel qu'il mérite. Ce ne sera que justice après tant de siècles qu'il a passé dans l'oubli, la banalisation, le sarcasme et l'ironie. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, je voudrais vous inviter à la répéter phrase par phrase après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière
devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. Je suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, est l'alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.